Chers amis, bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les accompagnateurs de Paul et aujourd'hui nous étudierons la vie de Tite. Alors, Tite, on ne connaît pas très bien l'origine de son nom, qui serait une traduction de Titos, un nom latin, mais on lui attribue la définition d'honorable. On parle très peu de lui dans la Bible, mais ça n'enlève rien à son importance ni à sa personnalité, surtout au sein de l'Église primitive. Il est d'origine grecque, et donc il n'était pas circoncis. Il s'est converti jeune, et rapidement il a été en contact avec l'apôtre Paul. On peut même affirmer qu'il a connu Paul avant que ce dernier ne s'occupe de Timothée. Galates, chapitre 2, verset 1. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Or, Paul est remonté à Jérusalem avec Barnabas au concile précisé dans Acte 15. Ce même concile qui a décidé d'envoyer Paul et Barnabas pour dire qu'il n'était plus nécessaire de circoncire les païens qui se convertissaient. Ensuite, Paul est parti pour Lystre, où il a encouragé Timothée à le suivre, et vous avez déjà toutes ces informations dans l'étude que j'ai faite sur Timothée. On peut donc supposer que Tite soit plus âgé que Timothée. En revanche, contrairement à Timothée, il n'a pas été circoncis, Galates 2, verset 3, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Sans doute, alors que rien n'est précisé à ce sujet, qu'il est resté à Jérusalem après le concile, puisqu'il n'est pas mentionné dans la séparation de Paul et de Barnabas. Cela dit, il a sans doute subi de fortes pressions. Revoyons Galates 2, verset 3, et nous lirons les versets suivants. Or, Tite, mon compagnon, était d'origine païenne, ou grec, on a lu, et bien qu'il n'ait pas même été obligé de se soumettre au rite de la circoncision, et cela malgré la pression des faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté dont nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ, il voulait faire de nous des esclaves, au verset 5, mais nous leur avons pas cédé un seul instant, ni fait la moindre concession afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quelle a été, à cet égard, l'attitude des dirigeants les plus influents ? En fait, ce qu'ils étaient alors m'importe peu, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'Évangile aux non-juifs, comme à Pierre de l'annoncer aux juifs. Ici, l'apôtre Paul nous relate toutes ces difficultés, parce qu'il y a d'un côté les faux frères, auxquels il a fallu résister, mais il y avait aussi dans l'assemblée ceux qui étaient considérés comme étant quelque chose. Bien évidemment, je pense qu'il fait ici allusion à Jacques, à Pierre, aux apôtres qui étaient avec Jésus, et il nous dit que ceux qui avaient une place plus prééminente en raison d'un don, de leur spiritualité, même de leur personnalité, eh bien, cela, c'était pas important pour lui. L'important pour Paul, c'est la bonne nouvelle, c'est la vérité. Et néanmoins, la considération dont il faisait l'objet, ces hommes, comme Jacques, Pierre, Jean, tous ces hommes qui avaient donc une considération publique, ça ne leur donnait aucun poids pour l'apôtre Paul quand la vérité était en jeu. Dieu ne fait exception de personne. L'importance que l'homme a devant ses semblables ne compte pas pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que représente la personne, mais c'est qu'il y ait Christ en elle. Et ici, nous prenons une leçon importante qui nous rappelle que nous ne sommes que des humains, des hommes et des femmes au service de Dieu, avec nos faiblesses, avec nos erreurs. Mais le plus important, c'est que Christ habite en nous. Et là, en l'occurrence, les responsables de l'église locale l'ont plutôt encouragé. Paul pouvait honorer de telles personnes et les aimer comme des frères. Cela dit, il devait exercer son autorité. Et même si ces personnes étaient déjà très considérées, il était important que Paul affirme que Dieu l'avait oint pour servir l'Église primitive. Et pour cela, Paul démontre l'étendue de son ministère. C'est dans cette ambiance que Tite a évolué durant un long moment. On peut même supposer que Paul est à l'origine de la conversion de Tite. Quand on lit Tite, chapitre 1, le verset 4, que dit Paul ? Il dit « À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. » Paul n'appelle pas tout le monde comme ça. Mon enfant légitime.
Il appelle Timothée, son enfant, et il appelle Tite, son enfant. Et comme je le disais, il est vraisemblablement plus âgé que Timothée, et sans doute même plus aguerri, plus ferme. Dans ses écrits très courts, Paul montre quand même une inquiétude à son sujet et qui n'est pas la même que pour Timothée. De toute évidence, l'apôtre Paul avait une haute estime de Tite. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il l'appelle « mon frère ». 2 Corinthiens 2,13 « Je n'eus point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère ». Vous voyez, il le met ici, quand il écrit aux Corinthiens, il le met sur un même niveau que lui, c'est son frère. Plus loin, il l'appelle « mon associé », mon compagnon d'œuvre. 2 Corinthiens 8, 23 « Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Tite était également un homme de confiance que l'apôtre Paul pouvait charger de gérer des affaires d'argent. C'était un homme énergique et sage. Il pouvait le laisser en Crète pour mettre de l'ordre dans les choses qui restaient à régler. Tite 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Il était sans doute un bon diplomate, il était spécialiste des missions difficiles, mais il était ferme et clair dans sa parole. Il s'est occupé de l'église de Corinthe et il a organisé l'église de Crète. Mais il n'a pas servi que là-bas, il a aussi servi en Dalmatie. 2 Timothée 4,10, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Et quand nous lisons ici, il y a bien un point-virgule entre ce qui concerne Démas, qui est parti pour le siècle présent et qui vit en Thessalonique, et Crescens et Tite. Rien ne nous laisse entendre que Crescens et Tite ont abandonné l'apôtre Paul. Ils sont toujours dans le service et ils servent Dieu avec passion. Parce que Tite avait un avantage par rapport aux Juifs convertis. Lui, il n'en était pas un. C'était un Grec qui n'avait pas d'influence juive et il connaissait mieux le climat qui régnait parmi les nations. Tite savait bien de quelle manière les gens des nations étaient maintenus dans les ténèbres par leur culte idolâtre. Ce qu'il avait vécu lui-même lui permettait de mieux comprendre ce que pouvaient éprouver des nouveaux convertis confrontés à des grands changements dans leur manière de vivre dès lors qu'ils se convertissaient. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 4,3. Pierre rappelle que, en effet, c'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, la convoitise, l'ivrognerie, les excès de manger et du boire, dans l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche, et ils vous calomnient. Finalement, ici, ce que nous dit Pierre, et ce que nous voyons dans la vie de Tite, eh bien, c'est le fait que nous pouvons davantage comprendre ceux qui vivent des choses difficiles alors qu'ils ne connaissent pas Jésus. Si nous avons souffert d'une maladie ou traversé une épreuve, il est plus facile pour nous de comprendre celui qui souffre ou qui passe par la même épreuve. On peut lui apporter de la sympathie, de l'aide. Notre éducation, nos racines terrestres peuvent avoir une influence sur notre service. Et Dieu peut s'en servir pour le bien. Il faut toujours faire attention à ce que ce ne soit pas supérieur à l'Évangile, d'accord, mais que ce que nous avons été puisse servir pour annoncer l'Évangile. Et Tite savait d'où il venait. Et je pense qu'il est important pour nous de savoir d'où nous venons. Si par grâce nous nous sommes convertis dans notre jeunesse, eh bien regardons le monde avec compassion et action de grâce, parce que Dieu nous en a épargnés. Je n'ai connu qu'une seule femme en ce qui me concerne et je m'en réjouis. Mais je ne regarde pas ceux qui ont une vie sexuelle débridée avec des débordements dans tous les sens sans compassion. Je ne les juge pas parce qu'ils ignorent la volonté de Dieu. Beaucoup prétendent y trouver un grand plaisir, mais quand ils y réfléchissent juste un instant, ils ressentent immédiatement une grande tristesse et j'ai pu m'en apercevoir à de nombreuses reprises. Et même si ce n'est pas précisé, il est évident que Tite est rempli du Saint-Esprit, parce que pour être un homme réputé comme il l'était, il devait forcément être accompagné du Saint-Esprit. Une lecture des épîtres de Paul nous montre qu'il manifestait le fruit de l'Esprit, et notamment celui de l'amour. Tout d'abord à Corinthe. Paul a chargé Tite de l'aider à régler les affaires épineuses dans l'assemblée de Corinthe. Et Tite s'y employait avec zèle et avec une grande clairvoyance.
La première épître aux Corinthiens, relativement sévère, a été écrite en raison des multiples désordres qui s'étaient développés parmi eux. Après l'envoi de cette lettre, l'apôtre Paul était inquiet, craignant qu'elle ne soit pas reçue correctement, touchant un peu quand même à leur orgueil. C'est alors qu'il a envoyé Tite à plusieurs reprises. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 6, « Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. » Si nous lisons dans la version Semeur le même texte, aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Et plus loin, si on continue de lire 2 Corinthiens 8, 16, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignant de notre bonne volonté. » Il avait rejoint Paul en Macédoine. En effet, Paul là-bas ne connaît aucun repos et il est affligé. Il parle de toutes ses craintes, il parle de ses combats, mais Dieu lui apporte une consolation parce que Tite arrive et il vient lui apporter des bonnes nouvelles de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 5. À partir du verset 5, nous lisons « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. J'aime beaucoup ce passage où Paul écrit aux Corinthiens en leur disant que voilà, il est désolé si il les a blessés. Ce n'était pas l'objectif de les blesser, l'objectif c'était de leur remettre un petit coup de boost afin qu'ils soient recentrés sur l'évangile, qu'ils arrêtent leurs bêtises, leurs erreurs et qu'ils reviennent à des choses plus saines. Et il dit, je m'en suis repenti, enfin je m'en suis pas vraiment repenti, je m'en repens parce que je voulais pas vous faire mal, mais je m'en repens pas parce que vous êtes revenus à des choses plus normales. Et c'est finalement ce que Tite va venir lui dire, mission accomplie pour Tite. Et au passage, on constate à quel point ce qui motive Paul, c'est la bonne santé spirituelle de l'Église. Et il trouve en Tite une personne qui se réjouit des mêmes choses. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 13 à 15, c'est pourquoi nous avons été consolés. Mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. On voit ici qu'il partage la même passion pour l'Église. Et c'est pour ce motif que Paul l'a renvoyé pour poursuivre l'œuvre là-bas conformément à ce que nous avons lu au chapitre 8. Donc nous voyons que Tite est un homme qui jouit d'une très bonne réputation, qu'il fait un bon travail et qui est un ami des fidèles. Il ressemble fortement au chrétien idéal. Franchement, je trouve qu'il ressemble au chrétien idéal. Et Paul insiste même pour faire remarquer aux Corinthiens à quel point ces deux hommes se ressemblent. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 18, il dit « J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces ?» Il montre à quel point ils sont sur la même longueur d'onde.
nous avons marché dans le même esprit, dans les mêmes traces. Lui, comme moi, nous n'avons rien exigé. » Et Paul trouve en Tite un homme sur qui il semble pouvoir compter comme sur lui-même. Ensuite, Tite va aller en Crète. Et là, son service en Crète est vraiment difficile. Il y est pour une mission spécifique. Tite, chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul lui dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » On pourrait penser ici que voilà, c'est une mission sympathique, il y a des petites choses à régler et il faut instaurer des anciens. Mais dans ce texte, on peut noter au passage le fonctionnement du ministère apostolique. Paul est venu en Crète, il a fondé des églises, il a établi des ministères, mais l'église doit continuer de croître, doit continuer de s'affermir, et Paul, en tant qu'apôtre, est envoyé ailleurs par le Saint-Esprit. Tite vient et fait le travail de succession, et il va poser des bases supplémentaires pour établir les anciens. C'est toute la fonction du ministère apostolique et de l'Église primitive qui s'installe, qui naît, et je pense que c'est un bon exemple pour nous. Donc l'apôtre Paul se déplace, il fonde les églises, il installe les ministères, et ensuite il part, et Paul va accomplir une autre mission, tandis que Tite, lui, vient et prend une autonomie dans l'Église, et il s'intègre dans l'Église avec un grand E, parce que l'Église doit connaître une vraie croissance. Elle doit grandir, et elle doit devenir une église légitime, une église reconnue, par l'effort de l'évangélisation, par l'effort de l'édification, par l'effort de la consécration. Et nous y voyons là l'importance de rester attentif à la volonté de Dieu, et je suis sûr que Paul aurait parfois préféré rester confortablement dans les églises qu'il avait installées. Dans l'église de Corinthe, dans l'église de Crète, il aurait peut-être aimé continuer le travail, mais Dieu l'a envoyé ailleurs. Et il n'a pas de difficulté à transmettre le bâton à quelqu'un d'autre. Afin de mieux comprendre la difficulté de la mission de Tite en Crète, eh bien, je vais vous lire un commentaire qui va nous aider à discerner à quel point c'était difficile. L'île de Crète est très montagneuse à l'intérieur, avec des pics culminant à plus de 2000 mètres, et pour se rendre en bateau d'un côté à l'autre de l'île, il faut toute la journée. De plus, il était notoire que les habitants portaient des traits de caractère peu plaisants. Il y avait parmi eux des personnes qui contredisaient l'enseignement de l'apôtre, des insubordonnés, des vains discoureurs. Lisons ça dans Tite 1, 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. À nouveau, nous voyons ici que les Juifs posent un problème à l'annonce de l'Évangile en utilisant leur judaïcité comme autorité. Et Paul ajoute au verset 11, il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne doit pas être enseigné. Au verset 12, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. » Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Tite, les versets 11 à 14, c'est relativement sévère, mais nous voyons ici quelle est la mentalité des Crétois. Et donc, discerner parmi ces hommes qui pouvait devenir un ancien, eh bien, ça devenait finalement une mission vraiment particulière qui nécessitait beaucoup de discernement. Mais Paul avait confiance en Tite pour ça. Et assurément, la mission était objectivement difficile. Les difficultés qu'un serviteur doit affronter aujourd'hui ne sont pas très différentes de ce qu'elles étaient autrefois. Nous ne dérobons pas devant des travaux parfois durs, parfois laborieux et délicats, parce que le Seigneur, lui, il se charge de nous et il se charge de nous faire porter sa gloire. Et c'est vrai que je suis toujours un peu titillé par ces hommes, ces femmes qui dénigrent les ministères que Dieu envoie. Certains n'hésitent pas à dire que beaucoup ont peur, que généralement les pasteurs sont dans la crainte avec ce qui se passe aujourd'hui. Je déteste ces généralités et je me permets même de répondre à ces hommes-là
ils ne savent pas ce qu'est un pasteur, de toute évidence. Cela dit, revenons à Tite, il n'avait pas tout le temps qu'il voulait pour accomplir sa mission. On s'imagine qu'il est arrivé en Crète et puis il avait là le temps nécessaire pour établir des anciens, mais finalement il devait les avoir établis avant l'arrivée d'autres serviteurs. On lit la mission dans Tite 1, mais dans Tite 3, voici ce que dit l'apôtre Paul. « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Finalement, il devait se dépêcher parce que d'autres arrivaient. Et la vie de Tite a été bien remplie. Son témoignage personnel lui permettait d'être un modèle pour les autres et une autorité respectée. Tite 2, versets 6 et 7, on lit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne. » Et au verset 8, « Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Être un conducteur exemplaire doit être une priorité. Mais l'Église et aussi le monde nous voient, ils nous écoutent et ils tirent des conclusions de notre vie. C'est pourquoi nous devons, de toute évidence, être des exemples à suivre. Pour celles et ceux qui veulent marcher dans les voies de Dieu, eh bien, nous devons être des modèles. Si nous ne le sommes pas, nous risquons de les égarer. Et surtout, soyons des modèles de chrétiens, de disciples de Jésus, et non pas des modèles dans le conservatisme ou la tradition. C'est ce que Paul dit à Tite au verset 11 du chapitre 2, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » Je vais revenir un instant sur le verset 12, où l'apôtre Paul l'invite à vivre dans le siècle présent. Et dans Romains, au chapitre 12 également, il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent ne représente en aucune manière le premier siècle. Il représente le siècle dans lequel nous vivons. Et dans Romains 12, il dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et moi, j'y vois là l'importance de prendre de l'avance sur le siècle, d'être des précurseurs toujours, de devancer. Et ici, encore, il invite à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous ne devons pas nous conformer, c'est certain, mais au contraire, nous devons être des visionnaires, des hommes et des femmes qui vont de l'avant et qui utilisent tous les moyens à leur disposition. Certains nous disent, il ne faut pas se conformer au siècle présent, donc n'utilisons pas l'informatique, n'utilisons pas les instruments de musique électriques, n'utilisons pas les vidéoprojecteurs. Mais ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Ne pas se conformer au siècle présent et vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice, c'est au contraire prendre de l'avance. Et le conseil de Paul, ici, il est très intéressant. Il exhorte à être un modèle dans son époque, à manifester une vie en collaboration avec Jésus dans l'époque à laquelle il vit. C'est le même conseil qu'il nous donne aujourd'hui. Et au-delà de ça, il lui dit de ne pas se mépriser, sans doute parce que Tite n'était pas juif. Tout comme Timothée ne devait pas mépriser sa jeunesse, eh bien Tite ne devait pas se mépriser sous prétexte qu'il n'était pas juif. En effet, certains disaient « tu n'es pas juif, tu ne connais pas ». Mais ce n'était pas ça l'important. Il ne prêchait pas la judaïcité, il prêchait Jésus. Et il faut bien retenir une chose, c'est que de toute manière, pour dominer sur nous, l'adversaire donnera toujours un motif à celles et ceux qui ne veulent pas se soumettre à notre autorité. Dès l'instant où nous prêchons la Bible, personne ne peut nous contredire devant Dieu, ni devant les autorités célestes, comme il l'est encouragé dans le verset 8. Par rapport à cela, je vous partage un autre commentaire. Les besoins variés que nous rencontrons nous conduisent à adapter le message que nous transmettons
comme le Seigneur Jésus nous en a montré l'exemple. Mais ce message doit être préservé dans son intégralité. Veillons à ne jamais tordre les Écritures comme le font les ignorants ou les mal affermis. Quand nous prêchons l'Évangile et que nous utilisons les moyens adaptés, que nous utilisons même les moyens modernes, ne tordons pas les Écritures parce qu'on ne les comprend pas. De plus, nous devons nous préparer par la prière en particulier. Nous devons nous préparer aussi à écouter notre interlocuteur, à chercher à comprendre ses problèmes, ses souffrances. Si nous nous montrons durs envers lui, voire plein de suffisance, il se sentira facilement offensé ou incompris. Quand nous manquons de douceur, de compréhension, nous ne pouvons pas aider, même si nous avons de bonnes intentions. À l'école de Dieu, apprenons à écouter les autres afin qu'ils puissent ressentir en nous une vraie sympathie, qu'ils aient envie de vivre ce que nous vivons. Pour terminer, selon la tradition, on nous enseigne que Tite serait décédé en tant qu'évêque à Gortyn, au sud de Knos, en Crète. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la vie de Tite, un accompagnateur de Paul, un serviteur de Dieu qui a beaucoup œuvré dans l'Église primitive. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis et soyez une bénédiction.